Bonjour à vous tous et bonjour à ceux qui participeront par la vidéo. Eh bien aujourd'hui c'est notre dernier dimanche où nous abordons l'énergie du mois de janvier. La semaine prochaine ce sera l'énergie du mois de février. Voilà. Et pour commencer cette séance, je vous propose qu'on se mette debout. Alors, toujours les pieds écartés de la largeur du bassin, bien sûr. Retrouvez cette détente de l'ensemble du corps. Vous ne gardez que la tonicité pour être debout. Et en même temps, plongez vers la terre. Laissez vos jambes, je dirais, s'enfoncer dans la terre, même si vous êtes comme moi dans un appartement, loin physiquement du sol, mais l'énergie de la terre, elle est bien en nous. L'attraction terrestre, elle est toujours là. Donc plongez bien vos pieds dans la terre, vos jambes, tout votre corps, comme si vous vouliez atteindre le centre de la terre, tout en gardant les articulations souples, sans aucune crispation, en reculant peut-être légèrement les fesses pour bien être en appui sur les talons, et goûter cet enracinement profond. Comme dans l'exercice les deux pieds dans l'herbe que vous pouvez retrouver sur le site internet. Et par cet enracinement, goûtez votre redressement, votre déploiement comme un arbre qui se déploie. Ouvrez votre regard. Laissez la poitrine s'ouvrir, les épaules en recul. Nous nous saluons. Alors, je vous propose d'avoir le sol, les pieds directement sur le sol. Évitez d'être sur un tapis mou ou bien sur un tapis ferme, là ça ira, pour ne pas glisser. Mais veillez à ce que vous soyez sur un sol ferme. On va retrouver notre travail toujours avec le bas du corps, comme on l'a fait précédemment. On va retrouver une pratique que l'on a faite début janvier. On va la poursuivre, cette pratique. Alors, vous écartez les pieds de la largeur du bassin. Vous veillez à ce que les pieds soient bien parallèles. On va commencer par mobiliser le côté gauche du corps. Donc, le côté droit, lui, va rester inactif, disons. Alors, vous vous redressez bien pour commencer. Vous allez soulever le talon gauche le plus haut possible, donc le genou gauche se fléchit, et puis vous posez le talon au sol et vous cherchez à soulever tout l'avant du pied. Et pour cela, vous fléchissez légèrement en avant, les bras sont ballants. Donc tantôt vous soulevez le talon en vous redressant, tantôt vous soulevez l'avant du pied en fléchissant en avant. Donc le talon, l'avant du pied, en veillant à bien dérouler votre pied au maximum. Et puis vous respirez tranquillement. Le talon, inspirez, vous vous redressez. L'avant du pied se soulève, expire, vous fléchissez. Inspiration, expiration. Donc avec beaucoup de souplesse et de fluidité.
Quand vous soulevez l'avant des pieds, veillez à ce que ce soit bien tous les orteils qui se soulèvent. Tout le pied, en fait, il y a uniquement le talon qui reste au sol. Encore une fois. Et vous vous redressez. Alors vous allez maintenant faire un pas en arrière avec le pied gauche toujours. Et vous allez avoir toujours les pieds parallèles, toujours écartés de la largeur du bassin, mais il y a la longueur d'un pied qui sépare vos deux pieds. Ça vous donne la bonne distance. Et on va retrouver exactement le même principe. Donc vous commencez par soulever le talon, ce qui vous redresse. Soulevez le talon au maximum. Et puis vous posez le talon au sol. Et là, vous cherchez à soulever tout l'avant du pied et vous vous penchez légèrement en avant. Donc, y compris le petit orteil. Vous vous redressez, le talon, vous fléchissez l'avant du pied. Soulevez le talon, inspiration. Soulevez l'avant du pied, expiration. Et vous continuez, toujours ce même principe. Inspire, expire. Le regard est très important, un regard bien présent. C'est ce qui va vous aider à être en équilibre. Vous terminez et vous ramenez les deux pieds côte à côte, toujours parallèles. Et quelques instants pour sentir ce qui se passe, comparer les deux côtés. Toujours en répartissant bien le poids du corps sur les deux pieds, y compris les talons, pour bien être en aplomb. Peut-être y a-t-il des différences importantes entre les deux côtés du corps. Et on va changer de côté. Donc toujours les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin. Et maintenant, on va mobiliser la jambe droite, le côté droit. Donc, vous soulevez le talon droit, déroulez bien le pied. Vous posez le talon au sol, soulevez l'avant du pied. Vous soulevez le talon, vous vous redressez. Vous soulevez l'avant du pied, vous fléchissez. Le talon en inspirant. L'avant du pied en expirant. Comme on l'a fait tout à l'heure. Toujours soulever le talon au maximum et soulever l'avant du pied au maximum. Aussi bien le gros orteil que le petit orteil. Encore une fois.
Et à nouveau, quelques instants, sentez bien ce qui se passe. Il y a des différences qui persistent ou pas entre les deux côtés. Bien, on va poursuivre. On va poursuivre notre pratique avec le bas du corps. Vous allez maintenant ouvrir les jambes le plus que vous pouvez, avec dans un premier temps les pieds parallèles. On va aborder une pratique chinoise. Et vous orientez la pointe du pied gauche vers la gauche. Si vous prolongez le pied gauche, vous atterrissez sur le talon droit. Alors vous inspirez profondément. En même temps, vous pliez le genou gauche, vous fermez les mains et vous placez les bras en chandelier. Et expiration, vous revenez. N'hésitez pas à ajuster la distance entre les pieds si c'est nécessaire. À nouveau, inspiration. Expiration. Alors, idéalement, quand vous fléchissez, il y a un angle droit au genou. C'est l'idéal, vous tendez vers l'idéal, vous adaptez. Inspiration. Expiration. Pour vous redresser, poussez le pied gauche dans le sol très fermement. Enracinez bien votre pied. C'est ça qui va vous aider à vous redresser. Alors, vous faites pivoter les pieds, ramenez le pied gauche vers l'avant, ouvrez le pied droit vers la droite. Ramenez bien le plus possible le bassin vers l'avant. En inspirant, vous pliez le genou droit, vous fermez les mains et les bras en chandelier. Redressez-vous, redressez le haut du corps. Expire, poussez le pied dans le sol pour revenir. Les mains s'ouvrent et les bras reviennent le long du corps. Inspiration. Expiration. Encore une fois. Et vous ramenez les pieds en avant. Vous ramenez tout à fait les jambes, pour détendre un peu. Donc là, on retrouve ce mouvement des hanches dont on a parlé les semaines précédentes. Alors, de nouveau, vous ouvrez les jambes, la pointe du pied gauche à gauche, la pointe du pied droit vers l'avant, légèrement vers l'intérieur. Alors, inspiration, vous pliez le genou gauche, fermez les mains, les bras en chandelier. Et là, en expirant, vous fléchissez le haut du corps à droite. Inspiration, vous redressez le haut du corps. Peut-être pouvez-vous fléchir un peu plus le genou. Expire, retour. Encore une fois, inspiration. Expire, vous fléchissez à droite. Vous vous redressez en inspirant. Et expire, retour. Poussez le pied dans le sol. Repoussez la terre avec le pied gauche. Vous ramenez les deux pieds parallèles. Expirez bien, longuement, en sentant l'expiration partir du ventre, descendre le long des jambes, sortir par la plante des pieds et aller se ficher vers la terre, dans la terre. L'inspiration remonte de la terre, le long des jambes, le long des cuisses et revient dans le ventre. Et expirez longuement, ce qui ralentit les battements du cœur. On change de côté. Pointe du pied droit à droite, ramenez la pointe du pied gauche un peu vers l'intérieur.
Inspiration, fléchissez le genou droit, fermez les mains et les bras en chandelier. Expire, vous fléchissez à gauche. Le tigre qui s'étire, c'est le nom de cette posture. Vous vous redressez en inspirant. Expire, retour. Encore une fois, inspiration. Expire. Inspiration. Expire. Vous ramenez les pieds vers l'avant, les deux pieds parallèles, et vous resserrez les jambes. Voilà, secouez bien. Expirez. Alors, à nouveau, ouvrez les jambes sur les côtés. Pointe du pied gauche à gauche, vous ramenez la pointe du pied droit légèrement vers l'intérieur. Inspiration, vous fermez les mains, pliez le genou gauche. Expire, vous fléchissez à droite. Vous redressez le haut du corps en inspirant. Et là, expiration, vous tournez le bassin vers la gauche et le haut du corps suit. Mais c'est le bassin qui tourne, en fait. En inspirant, vous ramenez le bassin vers l'avant. Et expire autour. Expirez. Toujours expiration vers la terre. Et l'inspiration monte de la terre. Et on y va, inspiration, genou gauche, les bras en chandelier. Expire, vous fléchissez à droite. Vous faites quelques respirations profondes. En inspirant, vous redressez le haut du corps uniquement, le bas du corps ne bouge pas. Et maintenant, expiration, c'est le bassin qui tourne à gauche. Et vous respirez. Ouvrez bien la poitrine, sentez bien l'appui des deux pieds dans le sol, hein, très fermement. En inspirant, vous revenez vers l'avant. Expire, retour. Vous ramenez les deux pieds parallèles. Quelques expirations profondes. Vous faites pivoter la pointe du pied droit à droite. Ramenez la pointe du pied gauche vers l'intérieur. Le bassin vers l'avant pour l'instant. Inspiration, le genou droit, les bras en chandelier. Fermez les mains hein, pour bien garder l'énergie. Et expiration, vous fléchissez à gauche. Quelques respirations profondes. En inspirant, vous redressez le haut du corps. Et expiration, vous tournez le bassin à droite. Pardon, je fais une première fois en dynamique, excusez-moi. Inspiration, vous ramenez le bassin en avant. Expire, retour. Je suis allée un peu trop vite. Vous expirez. C'est toujours un peu typique de l'approche de Babacar Khan, qui, la plupart du temps, commence par une pratique en dynamique, sans se poser dans une posture. On est tout le temps en train de bouger.
Et puis ensuite, une fois que le corps est prêt, qu'il connaît le chemin, donc il sait qu'il n'y a pas de danger, à ce moment-là, on prend un temps d'arrêt. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc inspiration, pliez le genou droit, fermez les mains, les bras en chandelier. Et expire, vous fléchissez à gauche. Et là, donc, on reste quelques respirations profondes. En inspirant, vous redressez le haut du corps. Et là, expire, vous tournez le bassin à droite. Et vous restez, vous respirez. Les deux talons sont au sol. Inspiration, vous revenez en avant. Et expire retour. Vous ramenez les deux pieds en avant. Et vous resserrez les jambes. Et vous secouez. Voilà, quelques expirations profondes vers la terre. Sentez comment vous êtes. Personnellement, j'ai la sensation d'être plus grande par rapport à tout à l'heure. D'être plus redressée, donc à vous de sentir ce qui se passe pour vous-même. Et on va poursuivre cette approche. Donc de nouveau, vous allez ouvrir les jambes avec les deux pieds parallèles. Vous ouvrez la pointe du pied gauche à gauche. Vous ramenez légèrement la pointe du pied droit vers l'intérieur. Alors on va y aller tranquillement sur plusieurs respirations. Vous commencez par inspirer en ouvrant les bras sur les côtés. Et puis là, expiration, en gardant les genoux tendus, vous allez pousser la main gauche à gauche, comme si vous vouliez atteindre le mur qui est situé à votre gauche. Et ce qui va vous y aider, c'est de déporter le bassin vers la droite. Donc plus vous poussez le bassin vers la droite, plus la main gauche va pouvoir aller vers la gauche, va pouvoir se rapprocher du mur. Et vous respirez. Donc sentez bien ce qui se passe dans le bassin, vous vous déhanchez ici. Et ça tire à la hauteur du genou gauche, c'est normal, vous pouvez contracter les genoux si ça vous aide. Et puis continuez à respirer profondément. Vous allez plier le genou gauche, comme vous avez fait tout à l'heure, ce qui va redresser le haut du corps et vous orienter le visage vers la gauche. Gardez bien les bras parallèles. Vous pouvez éventuellement orienter les paumes vers l'avant. Alors idéalement, il y a un angle droit au genou gauche, si vous le pouvez. Le bas du corps ne bouge pas. Vous ramenez le visage vers l'avant, les bras descendent et vous allez poser, si possible, le coude gauche près du genou gauche. Ce qui entraîne le corps en flexion à gauche. Relâchez le bras gauche qui est passif et tranquillement, tout en respirant, vous ouvrez le bras droit, la paume s'oriente vers l'avant, le bras continue de monter, vient se placer dans l'axe de la jambe droite. La paume est plutôt orientée vers le sol. Et là, vous vous étirez sur tout le côté droit du pied jusqu'à la main. De la main jusqu'au pied. Respirez bien. Allongez-vous. Les doigts sont allongés, mais sans raideur.
Expiration, vous ramenez le bras le long du corps. Vous redressez le haut du corps, ouvrez les bras, le visage vers la gauche, les paumes vers l'avant. Vous pouvez ramener le visage vers l'avant. Et là, simplement, vous tendez le genou gauche, poussez sur la main gauche, décalez le bassin à droite. Et puis, vous redressez le haut du corps, ramenez bien le bassin dans son axe, sentez bien ça. Et expiration, les bras descendent. Vous ramenez les pieds parallèles. Et vous ramenez les jambes et vous secouez les jambes. Voilà, vous pouvez peut-être sentir que toute la zone du bassin commence à se fluidifier, à s'assouplir. Alors, on va changer de côté. Vous ouvrez les jambes sur les côtés, la pointe du pied droit à droite. Ramenez un petit peu la pointe du pied gauche vers l'intérieur. Et dans un premier temps, le bassin est bien orienté vers l'avant. Inspiration, vous ouvrez les bras sur les côtés. Respirez profondément. Et là, vous pouvez orienter le visage vers la droite, pousser la main droite vers la droite, comme si vous vouliez atteindre le mur. Et déplacer le bassin vers la gauche, enfin vers l'arrière. Plus le bassin va vers la gauche, plus la main droite va à droite. Les paumes vers l'avant. Donc vous vous déhanchez tout à fait. Vous devez sentir cet étirement à la hauteur du genou droit, ce qui est normal. Vraiment comme si vous vouliez atteindre le mur, comme s'il y avait, je sais pas, un interrupteur. Vous voulez allumer la lumière, vous ne pouvez pas bouger les pieds. Et vous devez absolument atteindre cet interrupteur. Voilà. Continuez de respirer. En inspirant, vous pliez le genou droit, si possible à angle droit, et ça redresse le haut du corps. C'est une posture de fente. Ramenez le visage vers l'avant, les bras descendent, posez le coude près du genou, relâchez complètement le bras droit, gardez bien l'épaule gauche montée. Et petit à petit, tout en respirant, le bras gauche s'ouvre, la paume s'oriente vers l'avant, le bras monte tout à fait, vient se placer dans l'alignement de la jambe gauche et vous respirez. Toujours les doigts allongés et souples. Le coude est allongé sans raideur. Le genou gauche est allongé sans raideur. Et puis tranquillement, le bras descend. Gardez le genou fléchi. Redressez le haut du corps. Ouvrez les bras. Le visage vers la droite. Et là, vous tendez le genou droit, le bassin recule, avancez la main droite comme si vous vouliez aller toucher le mur. Vous ramenez le visage vers l'avant, vous vous redressez, inspirez, expiration. Ramenez les pieds en avant. Et resserrez les jambes. Et vous les secouez, secouez bien les bras et les jambes. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Vous vous redressez tout à fait. La respiration est tranquille. Et vous laissez le cou se fléchir vers l'avant.
Donc la tête va vers l'avant sans bouger les épaules. C'est simplement le menton qui descend vers la gorge. Sentez la nuque qui s'ouvre. Quand vous ne pouvez pas aller plus loin, vous laissez les épaules s'arrondir vers l'avant sans bouger le bassin. C'est uniquement les épaules qui vont vers l'avant, sans incliner le dos vers l'avant. Les bras sont ballants, complètement détendus jusqu'au bout des doigts. Ensuite, seulement, vous laissez le dos s'incliner vers l'avant. Le bassin est fixe. Donc les bras vont vers l'avant, s'éloignent du corps petit à petit. Tout le haut du dos s'arrondit. Et contractez bien le périnée, les fessiers, pour que le bassin reste vertical. Et à un moment, vous sentirez que vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors vous libérez le bassin, vous laissez le bassin basculer vers l'avant. Reculez le bassin, poussez les fesses vers l'arrière. La tête pend. Le cou est complètement relâché. Les genoux, eux, restent tendus, avec souplesse. Et donc toujours reculer le bassin au maximum. Restez ainsi quelques instants, en veillant à ce que les mains soient à la même hauteur. Peu importe à quelle hauteur, mais qu'elles soient bien parallèles. Symétriques. Et puis tranquillement, vous pliez les genoux. Aidez-vous des mains pour poser les fesses au sol. Vous posez les jambes au sol et vous massez quelques instants. Vous pouvez masser le dos, les hanches, tout autour de l'articulation des hanches, les genoux, les chevilles, mais aussi les cuisses, bien sûr, les jambes, les pieds. Là, vous pouvez secouer toujours. Et je vous propose maintenant de vous installer pour la méditation.